Le fait, quel est l'homme sur cette terre-là qui ne sait pas que le porc est interdit pour le musulman? Quel est l'homme sur cette terre-là qui ne sait pas que l'alcool est interdit pour le musulman? C'est quel homme? Du moment où ce voisin t'apporte du porc, il faut savoir que, soit il est en train de tester la sincérité de ta foi. Il est en train de vérifier quelque chose, en fait. Il veut voir si réellement tu es conforme à ta parole. Parce que souvent, les gens posent des actes pour nous tester, nous musulmans. Souvenez-vous de l'histoire du chauffeur de bus et de son voisin de quartier. L'imam monte dans le bus, il ne sait même pas que le chauffeur du bus est son voisin de quartier qui n'est pas musulman. L'imam paye le ticket de bus et le chauffeur fait exprès, il augmente la monnaie de l'imam. Et puis il continue, il regarde, il ne s'occupe plus. Maintenant, je ne sais pas si l'imam allait s'asseoir ou bien il a fait quoi, il regarde, il se rend compte que la monnaie est plus que ce qu'il devait recevoir. Alors l'imam retourne vers le chauffeur et lui donne le surplus de sa monnaie. Et le chauffeur de dire à l'imam, ah, c'est pas vous l'imam du quartier, tant. Ah oui, c'est moi. Ah ok, ah, vraiment, merci d'avoir amené la monnaie. L'imam commence à couler les larmes. Mais pourquoi coule-t-il les larmes? Parce que dans sa conscience religieuse, il venait de comprendre que s'il avait gardé par devers lui cet argent, le gars là, il n'allait pas parler, hein. Il n'allait pas récupérer. Hein. Mais dans chaque grain de son quartier, partout le besoin se ferait sentir, il allait annoncer à la face du monde que lui, il a un imam qui est monté dans son car, il a fait exprès, lui a donné de la monnaie et l'imam est parti avec. Après, ils vont venir s'arrêter pour dire oui, on est ceci, on est cela, Allah est ceci, Allah est cela. Et ils nous testent comme ça, même les femmes voilées. Même les femmes voilées, vous n'êtes pas épargnés. Souvent, ils viennent vers vous, ils vous draguent dans votre voile. Ils vous appellent à la fornication, à l'adultère, juste pour avoir de quoi dire. Donc déjà, ton voisin qui sait que porc, musulman, c'est son talent, c'est son totem. Qui sait que l'alcool, le musulman, c'est interdit pour lui. Et puis toi, il t'envoie ça, accompagné d'alcool. Et puis toi, au nom d'un complexe de fraternité ou je ne sais de quoi, au nom de je ne sais de quoi, tu attrapes, tu réceptionnes. Merci voisin. Et puis tu rentres chez toi, tu fermes ta porte. Si tu veux là, mange. Si tu veux, ne mange pas. Pour le voisin, tu as déjà consommé, papa. Tu as déjà consommé. Tu ne peux plus jamais venir lui dire que le porc et l'alcool sont interdits en islam. Et lui sera celui-là qui, par ta faute, qui, à cause de ton complexe, qui, à cause de ta gêne, parce que tu as mélangé les principes du dogme et de la fraternité, du voisinage et tout ça. À cause de ton complexe là, lui maintenant, il va dire, mais les musulmans ce sont des menteurs. Ils n'ont pas dit qu'ils ne mangent pas porc. Ils n'ont pas dit qu'ils ne boivent pas alcool. Mais je viens de donner viande de porc, tête de porc même à l'imam. Avec deux bouteilles de whisky. L'imam a pris. Je te jure, il va appeler tous ses frères du pays ces jours-là pour leur donner l'information. Tu penses que tu as fait du bien. Pourtant, tu viens de détruire un pan d'une vérité de la foi islamique de par ta faute, de par ton complexe. C'est pourquoi à la BAM, on est en train de taper depuis combien d'années, on tape si affaire de complexe. On tape dessus. Le devoir d'être fraternel, amical, bon avec autrui là, ça c'est un devoir, c'est un droit qu'ils ont sur nous. Personne ne peut nous apprendre la cohabitation fraternelle. Personne ne peut nous éduquer quant au bien-être social. Personne. Nous le savons déjà. Nous le savons déjà. Parce que dans la sourate 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6 là-bas, on va dire quoi? Lorsque l'un des associateurs vient vers toi et te demande asile, c'est-à-dire protection, protège-le, sécurise-le,
par ta protection et par ta sécurité à son égard, alors que tu es censé lui faire la peau. C'est-à-dire, ce tact-là, ce comportement-là, c'est en quelque sorte comprendre qu'est-ce qu'il en est véritablement de l'islam. C'est-à-dire, tu es en guerre avec moi. On t'a donné le droit de me faire la peau. Je cours, je viens vers toi. Et puis toi, on te demande de me sécuriser, de me protéger et de m'amener jusqu'à mon lieu de sécurité. Allahu Akbar. Vous allez apprendre à ces gens comme ça, là, comment cohabiter, comment faire la fraternité, comment... Non, c'est pas à nous que vous allez apprendre ça. C'est pas à nous. Alors, après avoir planté le décor, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va dire maintenant aux évangéliques et tout autre là. Vous qui critiquez l'église catholique, vous qui prétendez que l'église catholique, ce sont des temps, Hey, vous ne pouvez rien faire dans votre foi. Vous ne détenez rien dans votre foi que l'église catholique n'ait institué pour vous. Hein? Commençons même par le calendrier que vous célébrez là. Le calendrier que vous célébrez, ça porte le nom de qui? D'un pape. Le pape, il était quoi? Il était évangélique, protestant, méthodiste, bouddhiste. Il était quoi? Le pape en question là, c'était un pape catholique. Pape catholique, pape Grégoire XIII. D'où grégorien. Nous allons revenir encore sur ça. Vous êtes là les catholiques, les catholiques sont les pères, les mères de l'église. Je mets quiconque au défi. Et gare à toi, si tu viens t'arrêter pour me dire, l'église est née au 1er siècle, est-ce que tu as senti odeur d'enseignement? Tu as senti avec une seule question. Une, pas beaucoup. Quand tu as venu t'arrêter pour dire, mais l'église est née au 1er siècle, est-ce qu'au 1er siècle? Une question. Et puis, bouche là, tu as plus ouvert. Quand je parle, et puis j'ai dit, fais attention. Qu'Allah fasse notre compréhension, Inch'Allah. On va ouvrir donc la parole. Tapotez les gars, tapotez puis partagez. Alors comme, voilà le décor, les deux termes. L'église catholique, mère de l'église, mère de la chrétienté. Et puis, ces supposés guides qui ne veulent pas aller seuls en enfer, qui veulent guider tout le monde en enfer. Bismillah. Alors, salam alaikum. Avant que Cam commence, nous sommes à 400 personnes. Et on aimerait que les gens tapotent le live parce que plusieurs fois, nos lives sont signalés et ça restreint un peu le compte. Donc, tapotez le live pour sécuriser le live et mettez des commentaires good live. Donc, merci beaucoup. Tapotez. Vous savez que la bande ne va pas le dos de la cuillère. Donc, le niveau de l'enseignement fait que les gens signalent, les gens dénoncent et ça nous crée tous les bobos. Donc, vraiment, tapotez. On a qu'à combien? 50 likes. Ça va casser comme on chicote en moins de 10 minutes, 1 million de likes. Et puis on assis, maintenant on se regarde. On se dit les bêtes. Mais bon, ici là comme. Donc, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Mec à mon grand. Attends, donc vous ne pouvez pas faire tout ça là. Non, moi je peux faire. Vas-y, comme c'est dans le pro des écrans. Donc, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Vraiment, Béni, merci beaucoup pour cette lucarne que tu ouvres. On remercie Allah, n'est-ce pas, de nous faire la grâce, de nous maintenir en vie après notre petite mort. Et on fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on fait la dua pour que notre parole soit lumineuse et que nous puissions dire ce qui est juste aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Béni, dans ton thème, j'aimerais faire une précision parce qu'on ne va pas se compléter. L'objectif, parce que les imams qui ont intervenu, qui sont intervenus, ont essayé de créer une confusion dans les enseignements de l'islam. Et quand ils ont fini de créer cette confusion-là, ils ont volé l'esprit des plus faibles. Parce que ceux-là n'ont pas beaucoup de base, ils n'ont pas une base forte, ils n'ont pas beaucoup de références. Donc quand ils ont volé leur esprit, ils ont détourné l'esprit sur une question qui crée l'adhésion sans réflexion. C'est-à-dire quoi?
Nous, on est en train de dire que c'est la fête des gens là, de nos frères chrétiens, nos frères en Adam. C'est leur fête qui est religieuse, qui est liée à leur croyance, que nous ne devrons pas fêter, que nous ne devrons pas, nous ne devons pas les accompagner dedans. Parce que c'est un acte cultuel. Même si ça finit par devenir quelque chose de général, c'est culturel chez eux. C'est pourquoi ces jours-là, ils vont à l'église. Comme pour toi, Tabaski, Ramadan, tu vas à la mosquée là. Lui, il va à l'église. C'est le symbolisme que c'est une fête religieuse. Alors, est-ce que le fait de ne pas accompagner quelqu'un dans sa célébration religieuse ou dans ses actes cultuels sous-entend que tu lui déclares la guerre dans votre cohabitation pacifique? Pas du tout. Est-ce que cela sous-entend que tu es en train de fouler aux pieds les valeurs humaines qui vous lient en dehors de vos différentes croyances? Eu égard à ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut bien nous dire dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut bien nous dire dans les hadiths. On va prendre ces imams-là au mot. Dit que, ok, est-ce que la Noël, la célébration du Nouvel An, est-ce que c'est des choses qui sont antérieures au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou postérieures à lui? Mais quand on regarde, c'est des choses qui sont antérieures au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien vécu avec des chrétiens et des juifs. Alors, à un moment donné, ce qui était permis dans nos relations entre nous et eux a été signifié dans le Coran, a été signifié dans les hadiths. Mais à aucun moment il n'a été dit de les accompagner dans leur célébration. Si ça a été dit ou ça a été fait, on doit retrouver trace de cela dans les actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans les actes de ses compagnons après eux, ou alors dans les 3 meilleures générations qui viennent après eux. Mais cela ne s'est pas fait. Et c'est à la fin des temps où on nous a annoncé, je vous dis ça, hein, toutes les tendances qui émergent maintenant à la fin des temps là, et qui ont droit de citer, et qui sont maintenant entendues là. Tuez-les. 1, les coranistes. 2, ces imams-là. Ce genre d'imams. L'année dernière, on en comptait peut-être 1 ou 2. Et puis, loin de nous, hein, peut-être on pourra entendre le guide d'une communauté d'un pays voisin. Je ne vais pas faire de publicité à quelqu'un ici. Le guide d'une communauté d'un pays voisin, c'est lui qu'on entendait beaucoup. Il était pratiquement seul dans cette argumentation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, j'ai fait un répertoire, n'est-ce pas, des imams qui ont appelé à cette fête-là. Béni, tu vas me permettre de citer en 2 minutes. Bismillah. Un répertoire, parce que Béni, il a prêché vendredi, samedi, dimanche. Il parlait d'un imam qui dit non, on a qu'à, si on dit donne de l'alcool, il faut prendre. Si on dit donne, il a dit Béni. Tu es sûr que là, c'est un imam. Je me suis dit ça, quoi. À tout moment, il voulait lui demander la vidéo. Et puis, il y a un aîné qui m'a appelé, suite à une vidéo que j'avais publiée, qui m'a envoyé la vidéo. J'ai entendu. Tu vois, c'est un imam qui est ivoirien, qui a l'habitude d'intervenir sur la page d'une sœur. La page Amina, pour la citer. Ok. Cette sœur, moi, je suis certain, parce que je ne la connais pas en tant que religieuse. Bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu à échanger il y a un peu longtemps. Voilà. Moi, je sais qu'elle a une bonne intention. Parce que son domaine qu'on connaît là, c'est le domaine politique et puis l'actualité, de façon générale. Donc, elle est un peu comme une communicante, une journaliste, un peu comme ça. Donc, elle a une page qu'elle anime avec tout ce qui est information. Donc, elle a innové, je crois, l'année dernière, c'est Ramadan, un truc comme ça, en faisant intervenir des imams sur des sujets. Donc, elle parle les filmer dans leurs sermons. Elle les filme aussi en dehors du cadre de leur sermon pour qu'ils interviennent pour éclairer la lanterne des gens. C'est une bonne intention. C'est à saluer. Mais, si tu n'es pas versé dans les trucs religieux et autres là, il y a un certain discernement que tu ne peux pas détecter. Parce qu'il suffit que le gars vienne en chapeau boubou et qu'il parle arabe, c'est fini pour toi, il est sur le vrai. Si tu es dans sa mosquée ou bien si ta mosquée est proche, ta maison est proche de sa zone où sa mosquée est, tu te dis, ah, au lieu de me fatiguer pour aller là ou là, à cause de la promiscuité ou de la proximité qu'il y a entre nous, je ne sais pas moi, je le fais intervenir. Mais ma soeur,
l'imam qui intervient sur votre page, là, en toute sincérité, je ne suis pas, je veux dire, c'est pas un jugement que je porte, mais en toute sincérité, sur la base des écritures de nos livres, ce qu'il est en train de faire là, il se sert de votre page pour égarer les masses. Et votre page étant un outil, tout comme l'autorité de régulation pourrait vous incriminer de faire la promotion des anti-valeurs. Excuse-moi, je vais me mettre en grand pour que les gens tapotent. Hein? Hein? Je suis dans un Je vais grand. me mettre en grand pour faciliter que, que les gens puissent. Vas-y, Béni. Vas-y. Donc, tout comme, je dis bien, maintenant, ça c'est le domaine maintenant de la communication, du journalisme et autres. Tout comme l'autorité de régulation pourrait se saisir d'un des articles pour dire non, tu as fait la promotion de peut-être ça ou ça ou ça. De la même manière, l'autorité de régulation divine peut t'incriminer d'avoir laissé passer sur ta page quelqu'un qui dit des choses qui offensent Dieu, qui foule au pied les enseignements les plus durement maintenus ou enseignés au prix du sang par les prophètes, qui est bafoué aujourd'hui. Dieu peut t'en tenir rigueur, mais je me dis, tu ne sais pas. Et comme tu ne sais pas, je t'informe. Qu'est-ce que ce monsieur dit sur ta page? Parce que c'est grâce à ta page qu'on l'a connu. Merci pour le cadeau. Ce qu'il dit là, wallahi, c'est anti-islamique. Pire, c'est une guerre déclarée à l'islam. Donc je t'interpelle fraternellement avec toute la considération que tu mérites, tout le respect que tu mérites. Parce que quand je parle souvent, je ne donne pas de prétexte aux gens de se braquer à cause de ce que j'ai dit ou à cause de ma façon de le dire. Donc je te donne tout le respect que tu mérites, toute la considération. Je n'ai pas ton contact, mais je vais chercher ton contact pour t'appeler. Je te dis que le monsieur qui est en train de parler sur ta page, là, ce imam-là, wallahi, c'est ce que le prophète a dit. Il dit il va arriver un temps là, où il y aura des imams qui vont appeler à l'égarement. Ça, c'est la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. Donc, bref, je reviens maintenant. Étant donné que nous qui appelons à ne pas célébrer ces fêtes-là, n'appelons pas non plus à détester nos frères chrétiens, juifs et autres, nous disons, s'il est un imam, qu'il est sûr de lui. Nous, on n'est pas imam, on n'est même pas instruit. Non. Nous, on n'est pas instruit. Nous, là, on n'est pas instruit. Mais s'il lui dit qu'il instruit, notre live là, partagez, si vous le connaissez, hein, partagez, allez déposer ça dans son inbox là-bas. Appelez-le, dites-lui qu'il monte sur cela, parce que c'est en public qu'il a parlé, qu'il monte sur cela là pour venir fermer nos bouches, pour venir exposer notre ignorance aux yeux des gens. Wallahi billahi, s'il a pu placer un argument valable sur la base de ce qu'il a dit, moi, je le suis, et puis l'année prochaine là, je suis le premier à annoncer 31-24. Je suis le premier. Je célèbre la fête, j'achète mouton, j'achète tout pour célébrer la fête. Là, c'était cabri, tout ça. Tout. Ça va, le grand. Alhamdulillah. Alors là, c'était l'introduction de l'ami Kamaraté. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des intervenants. La BAM 1781, vous êtes sur la page des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. La page des amoureux de la vérité, des amoureux de la religion pure, sans complexe ni pression. Nous sommes les gaou d'Allah, qu'Allah accepte. Alors, ceux qui souhaiteraient monter, c'est l'occasion, vous montez, on va échanger. Voilà. On va échanger. Tiens, Béni, il y a beaucoup, il y a 30 et quelques demandes. Donc, on va faire quoi? On va prendre au fur et à mesure. Celui qui finit d'intervenir, il descend. On va monter d'autres personnes au fur et à mesure pour que tout le monde puisse participer. Donc, moi, ce que je vais faire, on va les prendre 5-5 quoi. 5-5. Là, il parle, il descend, on fait monter un autre, il parle, il descend, on fait monter un autre, il parle. Ok, vas-y. Donc, tu gères ça. Ok, donc le frère Ali Firdaus, salam On dit à alaikum. 200K. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Kayf? Ouais, alhamdulillah. Et toi-même, ça va? Oui, ça va très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est le frère de la BAM San Pedro, hein? C'est ça, non? Effectivement. Voilà, donc c'est un de nos éléments depuis San Pedro. Donc, bismillah. D'accord, ça, Inch'Allah. C'est un salam d'abord, tout de plus.
Et puis, profiter de l'occasion aussi, comme quand on voit les oustas sur le panel, profiter de l'occasion pour poser certaines questions afin de pouvoir nous donner quelques compréhensions sur le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma question se situe au niveau de la sourate Mariam, sourate 19, au verset 20, je pense que c'est en rapport avec le thème. Elle a ça. non, c'est pas un rapport avec Elle a. Moi, je n'aime pas sa tête même. Et puis, elle, quand moi, je vais appeler ma tante, à chaque année, c'est elle qui se pose. Toi, tu as beaucoup de Faites bouger. Allons-y, bougez. Le vrai Ali. c'est pas un rapport avec le thème. C'est qu'il y a attendre prochainement. Voilà, non, c'est pas prochainement même. Tu vas attendre qu'on essaie de bien traiter le sujet dans lequel on est. Inch'Allah, Ouais, Inch'Allah. je sais, ma grande sœur Aïcha, Dès la depuis sa fin du position. live, là, quand on va finir le deuxième thème, peut-être en allant vers la fin comme ça, tu peux emporter ta question pour que ça soit des divers. Sinon, ici, là, si toi, en répondant à toi ta question, ça peut faire que quelqu'un va prendre le live sur la réponse de toi ta question, il va penser que c'est le thème, il va soulever, ça va soulever, ça va quitter dans le thème. Il n'y a pas de souci. Après, donc, je suis votre logique. Je suis votre logique. Vous pouvez faire monter d'autres personnes. Alors, Inch'Allah. Alors, donc, chers frères et sœurs en islam, vous venez de comprendre qu'en islam, on ne doit pas avoir de complexe ni de pression. La vérité doit demeurer la vérité. Parce que nous pouvons avoir de l'aversion pour quelque chose dans laquelle il y a un grand bien pour nous. Nous pouvons aussi avoir de l'amour pour quelque chose dans laquelle il y a un grand mal pour nous. C'est pourquoi il est très bon pour le musulman d'être honnête, juste avec la vérité, la prononcer avec la sagesse et tout ce qui va avec. Mais quand on voit des personnes qui font de leurs propos d'égarement une vérité, notre devoir aussi c'est de les interpeller et de les inviter à la table de l'échange pour plus de clarification dans tout ce qui a été dit. Comme il y a des gens qui sont montés, on prend les, vous intervenez et puis après les interventions, vous descendez et puis on fait monter d'autres personnes, Inch'Allah. Bismillah, J'ai fait monter le frère Vasseriba. Donc Vasseriba, bismillah. Salam alaikum. Monsieur Sodré, qu'Allah en soit satisfait. Le frère Vasseriba, il est là. Une fois. Le frère Vasseriba, il est là 2 fois. Il n'est pas là. Youssouf. Salam alaikum. Cheikh Hassan. Hassan, c'est Hussein. Hein? Hussein, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Ce que moi j'aimerais dire sur ce sujet, sincèrement pour les musulmans avertis, les musulmans qui est conscient de lui-même et qui connaît son islam. Alors Hussein, mets ta caméra s'il te plaît. J'ai porté des badeurs là. J'arrive, Inch'Allah. Voilà. En attendant, non, le sujet il est tellement sérieux qu'on doit tapoter et puis partager. Ou bien béni. Cramo, il faut, non, on met béni en grand et puis toi tu parles. C'est ce qui se passe, non? Oui, ok, Inch'Allah. Non, mais ou bien Cramo, c'est pas ça, toi qui maîtrises ce genre de choses. Allez, moi-même, il a brossé ma barbe un peu. Oui, c'est ça. En fait, pour plus d'interaction, j'aimerais qu'on mette la caméra et surtout ceux qu'on connaît. C'est vrai. Activez la caméra parce qu'aujourd'hui, là, c'est du sérieux. Allons-y. Il faut mettre quelque chose. Je suis là, Inch'Allah. Donc, mets quelque chose et puis. Allons-y, Al-Hussein. Donc, je disais, Alhamdulillah, pour le musulman avec. Excuse-moi, je ne sais pas comment je mets la caméra. Mais je sais que je vais parler comme ça, Inch'Allah. C'est possible, hein? Je t'ai envoyé l'invitation. Je disais, Alhamdulillah, pour le musulman averti et les musulmans qui connaissent sa religion, pour ça ne fait que renfermer sa foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de ces gens-là avant même aujourd'hui. Donc pour le musulman, ça confirme encore la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de ces gens-là qui ont l'audace de partir s'arrêter dans le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où les musulmans, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses sermons et venait appeler les gens vers même, je peux dire même vers l'enfer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit
il y arrivera un moment où des imams, tu les vois, leur accoutrement c'est l'islam, leur vêtement c'est l'islam, mais ils sont devant la porte de l'enfer en train d'appeler les gens vers l'enfer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donne-nous ça dans les riwayas, hein, dans la loga même. Bon, attends, les gens veulent tapoter, donc je suis obligé de réduire et puis de me mettre en grand. Vas-y. Inch'Allah. Donc, c'est ce que l'imam Amir avait dit tout de suite, que l'année passée, on voyait des imams des pays voisins qui disaient ça, mais on n'avait pas vu ça dans notre pays ici pour dire que la Côte d'Ivoire attend ces gens d'imams. Non. Mais maintenant, vous voyez qu'ils sont à la voie, la force. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et Allah dit dans la sourate des hypocrites, il dit wa iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Lorsque tu les vois, leur accoutrement même te plaît. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim. Lorsqu'ils te parlent, déjà tu pratiques, tu écoutes et tu as la foi même. Mais à la fin, il dit humul aduwwu fahzarhum. Ce sont eux les ennemis que vous cherchez. Fahzarhum, méfiez d'eux. Mais malheureusement, parce que comment je comprends, moi ce que je ne comprends pas, c'est que l'imam va partir appeler les gens à dire, parce que le fait de dire venez fêter ou bien bonne fête ou bien d'autres choses, c'est une manière de les encourager. Alors que nous lisons dans la sourate 5 verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes choses et la piété, et ne vous entraidez pas dans les mauvaises choses et l'injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il dit innal halal bayyin. Il dit le halal et le licite, c'est clair et c'est connu. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Innal haram bayyin, et le haram c'est connu. On connaît le halal, on connaît le haram. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Mais entre le halal et le haram, il y a des choses dont on ne connaît pas l'identité, on ne connaît pas la source, on ne connaît pas le jugement. Qu'est-ce que le musulman va faire en ce moment-là? Il dit faman ittaqa shubuhat, celui qui se préserve des shubuhat, c'est-à-dire des trucs ambigus. C'est-à-dire quoi? Il y a des imams qui vont vous dire c'est permis. Il y a des imams qui vont dire non, c'est pas permis, c'est permis, non, c'est pas permis, comme nous le voyons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la solution en disant faman ittaqa shubuhat, celui qui se préserve des trucs ambigus, faqad istabra li dinihi wa irdihi, c'est comme si il a préservé son lien entre lui et Allah, et il a préservé son honneur. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas partir faire ces choses, les gens vont te dire il est musulman, il n'est pas musulman, il est telle chose, il est hypocrite. Au lieu de partir faire tout ça là, au lieu du fait que les gens te disent tout ça là, si tu te retirais de ça, tu as préservé ta religion, tu as préservé ton honneur. Mais si tu t'es entêté et parti faire ça, c'est comme si tu es tombé dans le haram. Et ça même, le verset coranique même confirme, qui dit que les chrétiens et les juifs, ils ne seront jamais satisfaits jusqu'à ce que tu suives leur conviction, tu suives les pas à pas. Cool. Mais lorsqu'il t'appelle, il dit dis-leur que la guidance islamique est la meilleure guidance, la voie islamique est la meilleure guidance. Malgré tout cela, si tu as suivi les voies et les convictions, malgré tout cela, il dit tu n'auras pas de secours auprès d'Allah, tu n'auras pas l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera même pas à ta faveur. Donc on demande, on fait doigt, et c'est pour cela même le direct est fait pour qu'on le rappelle à chaque fois. Fazakir innama anta muzakir ou fazakir innama anta muzakir. Fais le rappel quand le rappel est profitable, Inch'Allah. Donc on encourage ça, et barakallahu fikum, et on met barakallahu fikum, Inch'Allah. Je me limite à là. Alhamdulillah, merci beaucoup à Hussein, qu'Allah te récompense en bien et qu'il te préserve de tout mal. Ah ben voilà un très bel exposé de Hussein, tout le monde l'a écouté. Donc on entend encore les interventions. Peut-être qu'il y aura des adeptes de l'imam ici, de ce supposé imam là, peut-être qu'il y aura des adeptes. Donc s'il y a des gens qui sont pour l'imam, vous pouvez monter également. On va entamer quand même
l'échange de la contradiction. Ça sera plus intéressant. Non. Béni, salam alaikum. Il y a un gars là qui a un commentaire là, il gamme des bases. Il dit Al-Hussein a interprété le hadith à sa faveur. Donc, envoie-lui invitation. Lui va venir. C'est qui? Il gamme des bases, gamme des bases. Ok. Je lui envoie l'invitation. Ouais, voilà. Je viens de le voir. Gamme des bases, je te suis. Gamme des bases, invité. Gamme des bases, tu viens d'avoir l'invitation. Il faut monter, on va checker. Gamme de base, il faut monter. On veut le croisement, on veut le choc. Le choc pour faire ressortir la vérité. À défaut de l'imam, s'il a un de ses fan clubs, un gars de son fan club qui est là. Donc s'il y a des gens qui sont du même avis que ce supposé imam là, vous pouvez envoyer votre invitation. N'ayez pas peur. Juste en force aux argumentaires. Il n'y a pas autre chose. Regarde ce qu'il vient de mettre. Regardez ce qu'il vient de mettre. Il dit non, il ne montre pas de débat en religion. C'est interdit débat entre... Non, tu montes simplement... Donc toi, tu veux garder... Donc ça veut dire que si nous sommes en train de dire des choses pour égarer la communauté, toi, gamme de base, tu vas te taire. Alors qu'il t'est recommandé de corriger celui qui m'a menti en public et qui ne reconnaît pas son mensonge en public. Il faut le corriger en public. Il faut monter. Gamme de base, il faut monter. Il faut laisser tes prétextes là. Ça ne tient pas. C'est nous-mêmes on dit qu'il faut monter. Pardon, viens sauver ceux à qui nous sommes peut-être en train de dire des choses qui ne sont pas véridiques. Donc il faut monter, viens nous aider s'il te plaît. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Salam alaikum, salam alaikum. Wa alaikum salam wa Maître Isago, c'est black. Comment tu vas, Black Islam? Faut te calmer. Depuis là, il fait des demandes. Il fait des demandes. Même si c'est pas lecture en ligne, on ne peut pas comprendre. Il y a quoi? Bon, ok, gamme de base, on a compris que tu es un plaisantin en réalité. Désolé, hein. Voilà, tu es un plaisantin en réalité parce que moi, je ne peux pas détenir une connaissance. Je ne peux pas détenir une vérité. Et puis entendre quelqu'un en train de mentir sur cette vérité-là. Et puis me taire pour dire non, pas de débat, non. Hey, ça, c'est l'attitude du menteur. Désolé, hein. Je viens de le Je ne dis pas que tu es un menteur, hein, mais tu es un menteur. Non. Maître, il dit que quand vous faites votre débat ici, là, chaque fois il fait demande, même si vous faites lecture en ligne, il n'y a pas de lecteur, il fait, vous acceptez jamais. Est-ce que toi tu fais lecture d'abord même? Est-ce que toi tu fais lecture? Regarde, tapoter. Ami, il fait lecture, chaque fois il y a pas de demande, il y a un message à moi, tout ça là. Non, c'est tous les vendredis au palais, hein. Là, Black, tu as descendu. Le sujet est tellement truc à l'air là. On va à l'essentiel. Est-ce que tu es de ceux-là qui sont prêts à recevoir un plat de porc avec du vin au nom de la fraternité? C'est de ça on parle. C'est blague, hein? Moi, je suis monté pour vous passer la salam seulement, c'est tout. D'autres n'ont rien à dire. Comment c'est gentil, Blacky? Sur les bêtises qui se passent au pays. Tu ne fais plus rien, nous. Calme. Il faut voir s'il peut faire monter des gens. On va vraiment accélérer. On va mettre le rouleau compresseur. Ne tuons pas la chose. Il y a Konaté qui est là. Allons-y donc. Black, sois salué. C'est gentil. Mais prochainement, si tu montes la fin, t'es venu. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et là, excuse-moi. Gambaz, si tu ne veux pas monter, arrête tes commentaires, sinon tu seras bloqué définitivement de la base. Il y a la muté non plus. On échange, il dit vous ne suivez pas les paroles de... Faut monter, soit tu montes, tu vas même nous montrer le savant qui dit. Le savant qui dit qu'au nom de la fraternité, là, si on vient te donner un plat de porc avec 2 bouteilles de whisky, tu dois recevoir là. Pardon, il faut monter, tu vas nous donner son nom avec les dalils, et puis on va avancer. Arrêtez de jouer avec l'intelligence des gens, on n'est pas bête ici. Hein. Gamme de base, il faut monter, tu vas nous donner le nom du savant là. Mais pourquoi ils aiment se cacher derrière le clavier comme des savants? C'est des chaitons déguisés là. Les gars, il veut nous distraire. Il est muté. Allons-y. Merci beaucoup. Konaté, vas-y. Tu ne veux pas monter, tu racontes n'importe quoi. Nam, Rabbi Ishra li Sodri wa Yashir al-Amri wa Halul Uqdati bil Lisan, Yafqal Qawl. Il encore mon salam à tous mes frères et sœurs musulmans. Moi, je ne serai pas trop long et je ne serai dit quelque chose qui n'a pas été dit déjà. Mais vu que c'est un coup de rappel, et puis aussi avertir nos sœurs et frères musulmans de faire très attention, d'avoir le discernement de la vérité. Et en même temps, le frère Hassan, il a déjà dit, hein, il a dit, cette prophétie a été déjà dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a averti, il dit, il va arriver un temps et tout ça on va voir.
Et vu qu'on est déjà averti, donc ça en nous vraiment d'avoir ce discernement, de faire vraiment, vraiment attention. La religion, c'est un truc primordial et c'est un truc de salut. Et quand on est dedans, il ne faut pas être complexé sur le terme. Et moi, l'imam ma question, quand je l'ai écouté, moi j'étais tellement dépassé. Mais aujourd'hui, c'est bien que voilà, on ait des dévanciers, des grands frères aujourd'hui qui ont abordé le terme pour pouvoir éclaircir des gens là-dessus. Et c'est très important. Moi, c'est vraiment touché. Il y a les réseaux qui me fatiguent, donc je ne serai pas long. C'est juste faire des doigts, que Allah nous donne la bonne compréhension et qui nous guide sur le droit chemin et qui fasse de nous des croyants plus nécessaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, mon frère. Ibrahim Samba Karamoko, si jamais on vous fait monter et que vous ne confirmez pas ce que vous avez écrit, nous serons obligés de vous faire descendre. C'est le contrat qui va nous lier. Vous dites dans votre commentaire, je peux vous prouver que l'imam a raison. Fais-moi monter, je vais renseigner. Si on te fait monter, que tu vas dire autre chose, sincèrement, on va te faire descendre et tu ne vas pas nous en vouloir. Es-tu d'accord pour le contrat? Je suppose que c'est oui. Alors tu montes. Ibrahim, allez-y au suivant. Hein. Ibrahim Samba Kramoko va monter. Allons-y au suivant, Gérez le... Rach. Rach Rach est là. Rach Textile, oui. Est-ce que Rach Textile est là? Rach. Absent. Abonné absent. Allons-y. Bon, donc on va prendre... Alors, on attend maintenant Ibrahim Samba Karamoko, que son réseau va s'installer. Il dit que lui, il va nous donner les preuves que l'imam a raison. Ok. Ibrahim Samba, on vous écoute. De Samba. Ibrahim Samba. De Samba, oui. Non, Samba. Il a mis Samba. Ibrahim, démute-toi. Ibrahim, démute-toi, s'il te plaît. Il est démuté. Ibrahim Samba. Assalamu alaikum. Wa Alaikum salam wa rahmatullah. Non, c'est pas lui. Allons-y. Comment ça va? Bon. Pour ça, en vérité, comme depuis, je suis là, il voulait intervenir parler aussi sur le sujet. Mais Ibrahim pas Samba. pour le contredire. Non, Ibrahim Samba. Moi que tu me fais. Non, Ibrahim Samba. C'est pourquoi j'ai dit, parce que l'affaire est sérieuse. Et on veut vraiment avoir des contradictions pour établir la vérité. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je connais que ce qui est fait là, c'est pas faisable. Mais juste, c'était pour pouvoir monter comme depuis là, j'attends, depuis le début de votre live, j'attends. Oui, j'aimerais intervenir, dire Ibrahim, que non et tout. Oui. Ibrahim, il y a 30 et quelques personnes. Oui. Pas comme les trucs où tu coches. Non. Quand tu fais monter une personne, tu es obligé d'aller chercher encore dans la liste. Donc, il y a des gens même qui ont demandé peut-être avant toi, mais ça n'a pas mis selon l'ordre. Tu vois, non? Donc, celui qui mon doigt tombe là, c'est lui qui prend. Donc, tu ne peux pas ruser nous. Tu ne peux pas ruser avec nous. On n'est pas des malhonnêtes. Non, je suis d'accord avec vous. On allait te faire monter. Vous avez raison. Adjole, Walay, Adjole, vous avez raison. Comment il est là, comment ça? Ok, Bachita, alhamdulillah, qui remercie Allah. Par la grâce d'Allah, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir discuter avec les ustads que je préfère beaucoup, c'est les Mita. Mais j'aimerais intervenir en même temps sur le sujet. Parce que j'ai des gens au quartier ici, des gens même qui sont musulmans qui me font beaucoup le débat sur ce genre de sujet-là. Souvent, ils me disent des laisser des hadiths. Je vais dire quelque chose. Si on n'atteint pas 500 personnes, si on n'atteint pas 500 aussi, 500 000 dans le cœur, et puis on n'atteint pas 500 personnes, dans 30 minutes, moi je vais déjà venir, c'est pas la peine. Mais moi, les gens font des lives pour désobéir à Allah. Ils sont dans les 3000. Ils sont dans les combien de 1000. Non, on va venir parler, vous n'allez pas partager, on ne va pas atteindre des nombres conséquents. On va parler, quelqu'un va venir nous demander, mais vous n'avez pas parlé dessus. Donc, partagez. Les gars, pour les likes là, c'est pas que on est un peu serré des likes, mais en fait, ça sécurise les lives et à chaque fois, le compte est restreint. À chaque fois qu'on donne des enseignements ici, le compte est restreint. Donc, c'est pour cela qu'on demande à 400, presque 500 personnes, au moins, d'aller à 500 000 likes. Donc, tapotez, mettez good like en bas. Merci beaucoup. Ça, c'est il y a Rita Ndiaye.
Dans 30 Britan minutes, on nous va informe faire qu'au 500. Sénégal, un imam a dit à la télé que si les musulmans ne fêtent pas Noël, que c'est un péché. Subhanallah. Et ils ont débloqué un autre niveau. Allons-y rapidement, Ibrahim Sama. Alhamdulillah. Comme je suis disant tantôt, je vous remercie de m'avoir fait monter. Comme je faisais souvent ces gens de débat avec des gens qui sont musulmans dans mon quartier. D'autres même s'y disent, bon, je ne m'aime pas trop si c'est un homme qui s'est dit, les soufis, tout cela. On fait des débats. Il me dit de laisser le Coran, tout ça là-bas, comme le coranisme, de laisser ça 10 plutôt. Il donnera ses basé seulement sur le Coran. Il dit, alhamdulillah, comme c'est vous-même qui les avez demandé le Coran. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il dit, c'est pas de le Coran. Allah nous a dit, il ne faut pas, on va imiter les gens du livre. C'est pas dans le Coran, Allah nous dit, là, qu'on dit, qu'on va lire din. Il dit, il est d'accord avec moi. Mais pourquoi toi, tu veux fêter la fête qui ne t'appartient pas? Pourtant, toi-même, tu as 3 fêtes. Au bout du 3e, là, tu fêtes ça chaque semaine. Cela ne te suffit pas. Oui, d'abord, en tant que musulman, on dit célébrer fête de quelqu'un. Il faut chercher d'où l'origine vient. Moi, j'ai fait plusieurs recherches. Je sais que non, la fête de Noël, c'est adhérer à l'adoration des fétiches, qui est du feu, bon, il y a oublié quelques noms, oublié Janus, qui est le truc, oublié Saint-Sylvestre, tout ça là. Il y a eu même à faire, bon, comme souvent, j'ai fait des rappels à la mosquée, j'ai parlé de ça, alhamdulillah, les gens ont compris. Pour cette année seulement, il y a vu que non, beaucoup de personnes ont respecté, quoi, à travers le rappel que j'ai fait. C'est vrai, c'est un jeune, il sent quoi, il élève mal à l'école et tout, il sent qu'en apprenant, il essaie de mémoriser le cours et tout. Mais il fait des rappels aussi dans les mosquées pour le moment, pour me former, auto-former, pour qu'il y ait la facilité, pour que demain, si Inch'Allah, il soit quelqu'un qui puisse guider les gens sur la bonne voie, pas pour désobéir. Il les a dit que non, on ne peut pas. Il y a un même qui s'est arrêté pour me dire qu'un chrétien peut rentrer au paradis. Il dit, Allah dit dans le Coran, là, yuhibbul kafiri. Allah dit, il n'aime pas les mécréants. Toi, tu dis que non, un chrétien va rentrer au paradis. Si c'est ce que tu as dit vraiment, si moi, je dis à Allah qui non, il m'a fait du tort. C'est ce qu'il a fait descendre tout en disant que les musulmans doivent... Ibrahim Sama, un chrétien qui se répand vers sa mort, Allah peut le faire entrer au paradis. Ça, c'est pas un problème. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec celui-là. Il a dit, attends qu'il ne se répand pas, et s'il se répand avant sa mort. Voilà, Lui, il y a un mec qui dit même fétiché. Fétiché qui se répand là. Il se répand comme Allah nous dit aussi dans, comme on appelle le nom, Allah dit, Ya yuhalladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Dans le verset, il dit clairement, Allah il pardonne. Il est grand, il pardonne à tous les péchés. Si la personne se répand avec sincérité, ou bien reconnaît son erreur, ou bien prendre la ferme intention de ne plus retourner dessus. Parce qu'il a dit, faites qui sont en effet là. La base, c'est pour adorer fétiche. C'est pas pour adorer, c'est seulement qu'ils ont mis le nom de Jésus devant pour essayer de couvrir l'affaire. C'est tout. Sinon, la base là, c'est pour adorer des idoles. D'abord, qu'eux-mêmes ont créé par eux-mêmes. Ils disent les fêtes d'année, c'est pas fait pour les musulmans. Comme bon, il y a d'autres qui aiment suivre les âmes, comme Allah nous dit dans le Coran. Il y a les gens qui aiment suivre les âmes. Pourtant, si tu suis ton âme trop, ça te met à l'égarement. Le musulman ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce qu'Allah veut. Il fait la volonté d'Allah, mais il ne fait pas la volonté de lui-même. Il y a un qui m'a dit, non, on est musulman, il se lui dit, si l'islam s'est limité à le cœur, chacun de nous n'allait pas prier. Tout le monde devait avoir un cœur bon, oui, c'est fini, chacun va arrêter. Il dit, arrêtez de dire l'islam seulement, c'est le cœur. C'était le cœur là même. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Donc, comme il y a ce que tu dis est très, très, très intéressant et on remercie Allah de savoir qu'un jeune comme toi a compris, alors qu'il n'a même pas encore fini ses études, même françaises. C'est français, non? Il fait les deux. Tu fais franco-arabe? Bon, pour le moment, comme je suis en classe des armées, il laisse arabe d'abord, mais il continue la mémorisation. Quand il finit maintenant, il y a mon diplôme ou plus. Donc, ce que je veux dire, quand la met Baraka dedans, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore quitté les bancs, a compris ce que quelqu'un qui est censé avoir fini les études n'a même pas encore compris. Et ce dernier enseigne la vérité plus que celui qui a une mosquée. Qu'Allah soit te rehausse davantage et qu'il nous guide. Amin. Donc on va faire deux personnes. J'espère avoir le contact de mon chèque après quoi, Bani.
Inch'Allah. Appelle le 05 06 800 800. On va te mettre en contact avec lui. Ok, il n'y a pas de souci. 05 06 800 800. Béni, il faut nous demander encore le décor du sujet, des deux sujets. C'est important de rappeler encore. Ouais, merci beaucoup, Kamo. Béni, bismillah. Alors, alhamdulillah, summa salatu wa salam, nous nous retrouvons ici sur ce live-là. C'est un live en quelque sorte résumé des propos de certains supposés imams sur le Mimba. Parce que le Mimba est supposé être la place de ceux qui doivent orienter la communauté sur la base des sources islamiques et non sur la base de leurs et de leurs émotions. Voici ce qu'on appelle Mimba. C'est-à-dire la chair. Chez les chrétiens, on parlera de chair. Donc c'est l'endroit où doivent se tenir ceux-là que Allah aurait choisi avec la connaissance pour orienter la communauté sur la base des preuves coraniques et des sources islamiques et non sur la base de leurs émotions et de leurs passions. Et malheureusement, il nous a été donné de constater en cette fin d'année grégorienne un certain nombre de ces supposés imams qui sont montés sur le Mimba, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour venir annoncer des propos dont nous ici, nous cherchons à avoir les preuves. Nous cherchons à avoir les preuves qu'il est possible de réceptionner la viande de porc alors que tous les hommes savent. Tous ils savent que le porc est interdit pour le musulman, l'alcool est interdit pour le musulman et il fait exprès, il te l'envoie. C'est comme si quelqu'un venait dire à un musulman, il sait que la fornication est interdite, détestée du musulman, et puis il vient dire à la femme musulmane, il la drague un peu, puis il dit non, on n'a qu'à essayer, et puis elle aussi dit, bon, à cause du bon voisinage, comme il m'a dragué, puis moi-même je l'aime un peu, bon, on va faire un peu, parce que faut pas, il va penser que nous les musulmans là, on n'est pas serviables, on n'aide pas le prochain qu'on aime. Bon, rien le penser comme ça. Le pensée bizarroïde. Attends, j'ai vu quelqu'un dire, Attends. Il y a vu quelqu'un dit que... Attends. Imam Agib Touré, moi j'ai dit, je suis d'accord, camarade. Faites monter Imam Agib Touré en chauffeur le coin. Ça c'est une ruse pour monter vite. Il dit que lui, il est d'accord. Hein? Si Imam est là, je vais descendre. Ça va, coup frère. Il va descendre. Allons-y rapidement, cool. Alhamdulillah, c'est juste pour vous remercier, pour vous soutenir aussi pour cette cause-là. Parce que, comme on l'avait dit pour Maouloud, on dit que si on ne tape pas dessus maintenant, arrivé un moment, il y a des gens qui vont couper le gâteau, qui vont souhaiter joyeux anniversaire au prophète. Actuellement, il faut taper dessus. Maintenant, ici, comme ici en Côte d'Ivoire, les imams sont en association là. Je vais aussi parler aux imams pour qu'ils puissent intervenir, pour qu'ils puissent intervenir vers les imams qui ont dit ça, afin qu'ils puissent se ressaisir. Et bon, s'ils ne veulent pas comprendre, bon, on doit faire des choses pour qu'ils ne puissent pas égarer la communauté musulmane. Donc vraiment, merci beaucoup, Barakallahu Fikoun. Merci beaucoup, cool. Alors, je pense que ça va chauffer maintenant. Parce que l'imam Agib Touré vient de monter. Alors, déjà, je le mets en grand d'abord. Juste pour que vous sachiez qu'il est là. Salam alaikum, imam. Non, Béni, avant que l'imam intervienne, l'imam, salam alaikum, est-ce que c'est possible de mettre la caméra? Là, on va voir vraiment, est-ce que c'est vraiment l'imam? Est-ce que c'est pas lui? Parce que ça va chauffer maintenant. Ma caméra ne marche pas. Oh. Ok, tapotez les lames et partagez parce que ça va chauffer maintenant. Alors, imam, nous vous écoutons, je me remets en grand pour que les gens puissent tapoter. On y va. Ok. Donc, ma caméra ne marche pas. Sinon, voilà, j'allais me mettre en grand. Et puis... Nous, on a vu beaucoup de vidéos là. Même je crois avant ceux qui n'ont pas le niveau là, ils n'ont qu'à descendre. Non, on va venir faire notre débat. Ceux qui commencent à fermer le micro des gens. Il est micro. Il a déjà positionné tout. Parce que ça va chauffer là. C'est Dalil contre Dalil. Non. Bismillah. Voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Partagez le live, c'est gâté. Voilà. Voilà dit, Rasul sallam dit, Ad-din yusr, dit la religion est très facile. Et il dit, yassiru wala tu'assiru. Rasul dit, faciliter cette religion, il ne la rendait pas difficile. Donc
plus on la rend facile, plus elle est belle. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas rendre la religion difficile dans la main des gens. Voilà. La religion est très facile. Et celui qui... Allah, il a dit la viande du porc, c'est haram, c'est vrai. Mais c'est ton voisin. Le monsieur, toi, quand tu tues ton mouton, lui vient te donner... toi, quand tu lui donnes ton mouton, lui, il ne refuse pas. Ouais. Voilà, l'imam a dit que le monsieur, il est bon avec toi. Donc, si quelqu'un est bon avec toi, si tu l'as donné halal, à son tour, si tu donnes haram, toi, tu dois prendre. Donc, pourquoi toi, ton halal, c'est ton halal. Lui, son halal, c'est son halal. Ouais. Si lui, il a accepté toi, ton halal, pourquoi toi, tu refuses lui son halal? Et donc, c'est dans ta tête, il y a haram. Donc, lui aussi, il a sa tête, là, il y a un haram. Donc, lui, il a accepté toi, ton haram. Pourquoi toi, tu refuses son haram? Donc, en réalité, l'imam dit qu'on n'a qu'à accepter le haram des gens, mais il n'a pas dit on n'a qu'à payer. Non, non, non. Il a dit on n'a qu'à prendre, on va envoyer. C'est comme quelqu'un t'a donné du poison, mais il n'a pas dit il faut manger. Tu peux aller manger toi à la maison, mais tu dis à tes enfants que c'est du poison. Ouais. Voilà, si les enfants ont trouvé qu'ils peuvent manger derrière toi, parce que tu as gardé ça dans le frigo. Ouais. Bon, ça c'est ton problème. L'imam a bien expliqué dans la vidéo, il dit, lui ne dit pas, il n'a pas dit qu'il faut prendre, faut manger, il faut prendre seulement. Ah, si tu as pris ça, donc c'est à toi de voir comment est-ce que tu vas arranger. Voilà, mais l'islam là c'est facile, ne rendez pas la religion difficile. C'est ça. Voilà. Et le prophète ne pas la religion difficile. Donne cadeau là, il faut prendre et puis ce que tu en fais là, c'est toi-même qui voilà. Mais, si nous-mêmes on dit que Allah dit la religion est facile, maintenant si un imam on a eu un nouveau imam, qui nous dit montre ce côté facile là, alors donc on doit accepter ça. C'est vrai. On doit accepter ça. Voilà, donc c'est l'islam modéré. Ouais. C'est l'islam modéré. Moi en tout cas, je trouve qu'il est éloquent. Ouais. Voilà, donc il est éloquent. Voilà, ce cas-ci, il faut manger le haram. Voilà. Moi, je suis d'accord. Voilà. Et puis, arrêtez de fatiguer les gens. Avec Imam. Non, Imam. Oui. Tout le monde te connaît sur les réseaux. On sait que quand tu as Dalil contre Dalil. Moi, je veux que si vous avez un Dalil. On sait que quand tu as une conviction là. Si vous avez votre Dalil, envoyez votre Dalil. Voilà. Le monsieur, il a dit on n'a qu'à prendre, on n'a qu'à mettre dans la maison. C'est vrai que j'ai failli vomir, mais quand j'ai réfléchi après, j'ai vu que vraiment, c'est l'islam facile, c'est l'islam libéral, c'est l'islam sans prison, c'est l'islam aimé, et c'est l'islam vraiment de la modernité, et c'est l'islam laïque, tapoté et partagé. Voilà, donc il faut faciliter. J'ai vu un autre imam, quand j'ai envoyé la vidéo, il a dit que lui, il savait que moi je vais sortir sur cette vidéo-là. Il dit, je ne sais pas, hein. La porte de la prison n'est pas trop loin de ma maison. Moi, j'adhère désormais à ce genre d'islam-là, qui est l'islam de l'union, de l'unicité, du rassemblement. Tellement on doit être unis, même avec les mécréants, il faut qu'on accepte une partie de la mécréance. Il faut qu'on accepte une partie de la débauche. Il faut qu'on accepte le péché, la désobéissance, le désaccord avec la sorte, afin d'être en accord avec la Allah. Qui fut-il des mécréants et des personnes qui vont détruire, qui veulent éteindre notre religion. Désormais, on ne fera plus la promotion de la perversité, de la désobéissance et la colère de la de la maquette, de la boîte, de la boîte de nuit. Mais c'est dans la mosquée qu'on doit les faire. Moi, je suis d'accord. Foutez-nous la paix avec votre islam qui va nous emmerder et qui va faire que notre religion sera une religion détestée par les gens. Pourquoi? C'est vous qui allez chaque année venir déranger vos voisins. N'importe quoi, comme si on allait déranger quelqu'un chez lui à la maison. On parle à nos communautés, on parle à nos fidèles, on parle à nos frères musulmans. Mais mes frères, attendez-vous bientôt, Inch'Allah, on va sortir sur ce sujet. J'ai tellement réfléchi, et ce frère est un frère vraiment qui m'a beaucoup soutenu dans beaucoup de cas, au point même que il a fait palabre avec son frère de père, même mère, qui est l'imam Sogodogo, Moufti Sogodogo, que vous connaissez très bien. C'est son frère, hein? Même peu, même mère. Wow. Il a fait palabre avec lui lorsque j'ai été mis en prison et que ce dernier m'a saboté, m'a insulté, m'a rabaissé et a fait des sorties contre moi. Et vraiment,
la première chose que je vais faire, bien sûr, à mon frère, c'est de l'appeler d'abord et vraiment voir comment est-ce qu'il peut retoucher sa sortie et ses propos. Et parce que moi, je suis d'accord avec lui. Mais comment est-ce qu'il peut revoir, embellir, mettre un peu de peinture, vraiment, sur ses propos. Au cas contraire, bon, je crois que ça serait chose qu'on ne veut pas en Côte d'Ivoire en réalité, parce que les clashs des imams dans d'autres pays, nous voyons aujourd'hui ce à quoi c'est en train d'amener ces pays-là. Ça a permis de donner la force aux Kémites dans ces pays-là. Ça a permis de donner la force, n'est-ce pas, aux mêmes chrétiens qui avaient peur de parler contre les musulmans dans ces pays-là aujourd'hui, font des vidéos, des conférences, des prêches contre les musulmans parce qu'ils savent que les musulmans sont désunis, sont divisés, sont séparés. Vous allez remarquer que même si les panels, quand je monte et que il y a un désaccord entre les musulmans, je vous dis, ne répondez pas car cela fera plaisir à des musulmans. Qui vont venir à des non-musulmans. Parce que c'est ça qu'ils attendent. C'est ces clashs qu'ils attendent. Et donc nous devrons, Inch'Allah, essayer de convaincre ces imams-là et ces chefs-là de voir comment est-ce qu'ils vont revoir leur position. Et moi, c'est ce que je vais faire, Inch'Allah, même tout à l'heure que je suis en train de parler là. C'est, comment on appelle ça, Lopez Ekra qui m'a envoyé cette vidéo seulement que hier, et je l'ai vu seulement que hier. Et j'étais plus que abasourdi, j'étais plus que choqué. Pour revenir à la raison, mes frères et mes sœurs, tout ce qui est en train de dire là, d'être dit ici, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Lorsque les savants vont reculer, les non-savants vont prendre le flambeau. Allah il dit, si vous ne l'aidez pas, sachez que Allah l'a déjà aidé. Lorsqu'il était seul, ils étaient seulement que deux, et qu'il disait à son ami, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Il disait à son ami, ne t'inquiète pas, Dieu est avec nous. Et quand Pharaon Moïse disait ça, lui il était seul. Il dit Kalla inna ma'i rabbi. Il disait que Dieu est avec moi. Il va m'aider, Sayahdin, Dieu va me montrer la voie. Alors que devant il n'avait pas de voie, il n'y avait pas de chemin. La mer était en face de lui, il n'avait pas de route. Mais wallahi, billahi, tallahi, Pharaon qui avait tous les armées a été englouti. Allah n'a pas besoin du nombre. Il a besoin seulement des personnes sincères, des personnes vraies. Et nous, moi personnellement, je ne vais pas commencer par ça. Je vais bien tout à l'heure même appeler le frère et vraiment l'écouter et lui donner mes points de vue, Inch'Allah, mes conseils. Et pour qu'il sorte pour éclaircifier ce sujet. Et je pense que c'est la première chose que je dois faire parce que si on attend ce genre de choses de nos frères, la première chose c'est de leur donner des conseils. Quand le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez votre frère dans le mal, aidez-le, qu'il soit l'injuste ou qu'il soit malmené ou qu'il soit la victime. Je vais poser la question à Rasulullah. Il pense que mais vous êtes dans vos rôles d'interpeller, d'appeler et de mettre en garde contre sa sortie. Voilà, mettre en garde contre ses propos, mettre en garde contre ce qu'il dit, mais faire attention à ce que ça ne crée pas, Inch'Allah, une occasion, une opportunité pour les non-musulmans. Moi, je le dis, je le répète. Voilà, je suis d'accord, hein, parce que la viande de porc, c'est haram pour ceux qui vont manger. Mais celui qui met dans son frigo, il garde ça pour 2 jours, 3 jours. Ses enfants vont ouvrir le frigo, bon, ils peuvent sentir l'odeur, ils peuvent être tentés de goûter pour voir c'est quoi. Bon, ça aussi, bon, je crois que c'est pas grave, hein, ne rendez pas l'islam difficile, hein. Voilà, l'islam c'est facile. Et puis, quand la mosquée a engrais, il faut faire attention à ce que tu dis parce que, bon, ceux qui reculent derrière toi, moi je ne vais pas trop parler parce que si je parle trop. On va gérer le reste. Donc, barakallahu fikoum, moi je suis content de ce live. Voilà, je pense que laisser les gens faire l'islam facile, hein. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, l'islam étant la religion des doués d'intelligence, tous ici ont compris un peu ce qu'on appelle dans le langage de Molière, l'ironie. L'ironie. Je dirais et c'est à cet exercice-là. Je dirais même que c'est du sarcasme. C'est du sarcasme que l'imam vient de faire. C'est encore au-delà de l'ironie. C'est du sarcasme. Donc, c'est à cet exercice-là, l'imam s'est donné pour appeler un peu l'intelligence à se bouger.
Voilà, il faut se bouger. Donc, comme on le dit, du sarcasme, c'est-à-dire pour essayer d'amener les gens à comprendre combien de fois la chose n'est qu'impliquée dans la passion. C'est juste l'expression de la passion. Parce qu'à les écouter, ils donnent l'impression que l'islam est trop difficile. Pardon, l'islam est trop facile, c'est nous qui la rendons compliquée. Et encore, on nous informe, la mosquée se trouve à Angré. À Angré, là, c'est pas nous, on dort là-bas. Hein. Ah non, c'est pas nous les gens de Boribana qui dorment là-bas, les gars. Là-bas, Angré, c'est, voilà, c'est les donateurs. C'est de vrais donateurs. Hein? Donc là-bas, là, quand tu dois parler, il faut parler en regardant la poche des donateurs. Pourtant, nous, on est là, nous sommes des ânes sauvages. Âne sauvage, là, lui n'attend pas le cri d'un maître. Il dit ce qui est. Si tu veux, il faut lui donner. Si tu veux, il ne faut pas lui donner. Ce qui est sûr, c'est que tu dois lui donner. Si c'est dans ta poche, Allah va aller prendre et puis il va venir lui donner. Nous, on n'est pas en gros. On n'attend pas dans la poche de quelqu'un. Donc, nous, on va parler. Et comme ils sont dans ce rayon-là, il faut dire des choses pour les garer. Pourtant, même, Allah, il dit quoi? Soyez des témoins équitables. Soyez des témoins équitables. Soyez des témoins équitables. Même s'il s'agit d'un riche. Non, mais c'est grave. On va faire tourner la parole. Moaz vient de nous rejoindre. Merci encore une fois à l'imam Agib Touré pour son intervention. Bonté de sagesse. En tout cas, c'est pour les doués d'intelligence. Quand il a commencé à parler, il y a une qui est venue mettre Allahu Akbar. Il a dit, oh, elle est tombée dedans. Il a dit, la pauvre, elle est tombée dedans. Allons-y donc, Moaz, bismillah. Salam alaikum à tous. Alaikum salam wa rahmatullah. Effectivement, je lisais les commentaires quand l'imam parlait. Il y a un qui dit non, c'est pas lui. Attends, c'est lui qui intervient dans un forum de Aston. Voilà. C'est Ami Aïcha Diaby Allahu Akbar. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais bon, nous, on a tout de suite compris, comme étant donné qu'on le côtoie souvent, on connaît un peu sa manière de faire. C'était du sarcasme que l'imam faisait. En réalité, c'est pour montrer la gravité d'une chose. Il est passé par l'ironie. L'ironie même exagérée, tu vois. Donc, les doués d'intelligence, je crois, ont compris tout de suite qu'en réalité, l'imam n'était pas en train d'encourager ce qui a été dit, parce que c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de ce personnage-là, celui qui l'a fait, parce que ma bouche même n'ose même pas dire imam, parce que je respecte tellement le titre d'imam, que ces paroles que j'ai entendues là, je ne saurais les attribuer à un imam. Franchement, je vais dire cette personne-là. Voilà, jusqu'à ce que peut-être quand l'imam va rentrer en contact avec lui, si jamais il y a lieu de rectifier ou de corriger ou d'arrondir les corps, s'il le fait, je peux dire, ouais, l'imam s'est ravisé ou bien l'imam va revenir à la raison. Mais jusque-là, je ne peux pas attribuer ces propos-là à un imam. Parce qu'un imam, c'est un guide. Le mot imam apparaît pour la première fois. 500K. Surat al-Baqarah. Allah parle de son ami intime, Ibrahim, alayhi salam. Allah dit, je ferai de toi un imam pour les gens. Inni ja'iluka linnasi imama. Je ferai de toi un guide pour les gens. Mais regardez l'exemple d'Ibrahim, alayhi salam. Aucun dérapage, aucun déraillement. C'est celui-là même qui, dans l'âge de l'adolescence, dans la fleur de l'âge, où il y a toutes les raisons de désobéir et de partir à gauche, comme on le dit, qui a regardé en face son père et son peuple. Que dites-vous de ce que vous adorez? Vous entendez-elle? Vous répondez-elle? Vous profitez-elle en quoi que ce soit? Il a confronté son peuple avec tout le respect et l'affection qu'il avait pour eux, en leur disant qu'ils sont dans le faux. Et ça, c'est un imam. Ça, c'est un imam, Ibrahim alayhi salam. Parce qu'il n'a pas suivi son peuple dans la désobéissance sous prétexte de bon voisinage, sous prétexte de cohabitation, sous prétexte d'amour, d'affection farfelue, quelconque sortie de l'imaginaire des gens qui sont complexes, mais qui en réalité veulent prendre la religion comme un argument. Si quelqu'un a envie de manger porc ou bien boire whisky, qu'il le fasse, mais qu'il laisse notre religion en dehors de ça. Il ne faut pas prendre la religion comme argument. En plus, sur la chair, subhanallah, tu as arrêté sur le mimbar. Le symbole du mimbar, je pense que les gens l'ignorent. Quand tu as arrêté sur le mimbar, tu n'es plus une simple personne quelconque. Tu es l'héritier du prophète. Là, tu as arrêté à la place où le prophète allait. Salatu wa salam, c'est arrêté
pour exhorter, pour appeler sa communauté. Là où il s'est arrêté pour donner son dernier discours. Discours dans lequel, n'est-ce pas, il dit quoi? Ok. Discours dans lequel il a exhorté non seulement sa communauté, mais le monde entier. Il y a le bon voisinage dans ce discours, mais il n'y a aucune complaisance sur le plan de la religion. Ta foi, c'est ta foi. En termes de doctrine, il n'y a pas de déraillement, il n'y a pas de complaisance. Point d'obéissance à la créature. Dans la désobéissance au créateur, on le dit wata'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani wa taqullah. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et dans la transgression. Allez, il ajoute à la fin wa taqullah, et craignez Allah. Inna Allaha shadidul iqab. Parce qu'Allah, il est le dur en punition. Mais pourquoi après cette exhortation, Allah, il ajoute sa punition et sa dureté dans sa saisie là-dedans? Sauf que les doués d'intelligence puissent réfléchir. Comment on peut s'arrêter sur la chair, l'héritage du prophète alayhi salatu wa salam, et proférer ce genre de paroles-là, alors que vous n'avez aucune connaissance sur ce sujet-là? Il faut aller exhorter ta communauté à donner l'éducation qu'il faut aux enfants, à exhorter les femmes à être, n'est-ce pas, droite, à obéir à ce que l'islam a dit. Mais un sujet que tu ne maîtrises pas, tu cherches quoi dedans? Pour que les gens puissent t'aimer. Bon, l'un des buts a été atteint parce que voilà la vidéo. A été atteint parce que voilà la vidéo. Salam alaikum, Cheikh Mouaz. La vidéo tourne un peu sur le La vidéo tourne un peu sur le net. Aujourd'hui, celui qui était dans, on va dire, dans l'anonymat, aujourd'hui est connu. Aujourd'hui, celui qui était dans l'anonymat est connu. Si c'est le but, alhamdulillah, le but est atteint. Mais l'égarement que tu as propagé, au jour de la résurrection, seras-tu capable d'assumer? Le jour où l'homme va s'enfuir de son frère, quand bien même son frère, quelqu'un qui l'a aimé sur la terre, de son père, de sa mère et de son père, même de sa descendance et de sa compagne. Mais ce jour-là, imagine-toi, toi, tu vas porter l'égarement de toutes ces personnes-là, sous prétexte de bon voisinage, sous prétexte de cohabitation. Alors que c'est des valeurs que l'islam a déjà prônées bien avant que vous naissiez. L'islam a déjà prôné ces valeurs-là. Mais tout en restant dans le canevas de l'obéissance totale, de la soumission totale au Seigneur de l'univers, quant au dogme, quant à la religion. Donc, qui cesse de blaguer les gens? Ça, nous, on ne va pas laisser passer, ça c'est clair. On a déjà commencé, on va continuer. Et pour aller dans le sens de ce que l'imam a dit de l'exhortation, on a même proposé, on dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas devenir comme des pays voisins qu'on a entendu, où on voit certaines choses. Parce que nous, chez nous, on a des... Évidemment, moi, c'est sur ce sujet-là que je voulais te dire. On me laisse continuer, s'il te plaît. C'est qui? Chef Kony, laisse-moi terminer. Voilà. Donc, on a des institutions ici, respectées, respectables et très, très bien organisées. Je pense qu'on ne peut pas être comme ce qu'on voit ailleurs. Par la grâce d'Allah, en tout cas, avec l'aide d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce genre de propos tenus-là, ce genre de propos, nous l'avons proposé dans l'une de nos dernières conférences. Il faut un comité de veille, on va appeler ça comme ça. Ou si quelqu'un dit une chose extravagante qui ne passe pas trop dans la tête des gens, d'autres entités, d'autres personnes auront la latitude d'aller vers ce comité de veille-là. Je parle d'une communauté purement religieuse, pas interreligieux. Hein. Voilà, un comité qui vient de chaque religion, pas interreligieuse, où un chrétien a dit quelque chose, un musulman sort pour aller. Non, je parle de l'islam à son comité. Si les autres communautés veulent, qu'elles aient les communautés aussi. Et je parle de ma communauté. Ce comité-là, quel sera son rôle? Quelqu'un sort, il dit des extravagances. On dit, ok, tu l'as dit, on a entendu. Sinon, on n'est pas d'accord, on va vers ce comité-là, qui est vraiment une institution bien respectable, bien organisée. On demande à ce que ce dernier-là vienne justifier ses propos. Parce que nous, on n'est pas d'accord, voilà nos preuves, voilà nos preuves. Et ce comité-là l'appelle, j'appelle ce dernier sans pour autant mentionner que c'est telle personne qui a dit. Si on veut dans l'intimité, si on veut en public, on fait asseoir ce dernier-là, on fait asseoir les plaignants en griffe. Ah, on dit, tu as dit ça, ça, ça. Religieusement, quelles sont tes preuves? Voilà. Voilà mes preuves. Voilà mes preuves. Voilà mes preuves. Ceux qui ne sont pas d'accord aussi
Voilà nos preuves, voilà nos preuves, voilà nos preuves. S'il savait que...